si nécessaire, de rester en silence, de lire un passage et d'attendre que le Saint-Esprit vienne te parler. Dans cet autel, tu n'es pas un chrétien public, tu es un enfant seul avec son Père. C'est là que se construit la confiance réelle. Tu ne peux pas avoir foi en un Dieu que tu ne fréquentes pas. Tu ne peux pas marcher selon sa paix si tu n'as pas appris à reconnaître sa voix. L'autel secret est l'endroit où les doutes se dissipent, où les blessures guérissent, où les promesses se réveillent. C'est le lieu où ton esprit se souvient que Dieu est réel. Et une fois que tu as goûté à cette profondeur, plus rien d'extérieur ne pourra ébranler ta paix. Si tu veux une confiance qui résiste à la tempête, commence par bâtir un lieu où tu rencontres celui qui calme les tempêtes. Ce n'est pas une option pour les temps qui viennent, c'est une urgence. Car celui qui prie en secret sera affermi en public. Voilà le deuxième acte. Retourne dans ton lieu secret. Dieu t'y attend. Le troisième acte que tu dois poser pour ancrer ta confiance est de témoigner de ce que Dieu a déjà fait. L'oubli est une arme sournoise entre les mains de l'ennemi. Il te fait croire que Dieu n'a rien fait, que tu as toujours été seul, que ton histoire est vide de miracles. Et lorsque tu crois cela, ta confiance s'effondre. Mais si tu prends le temps de te souvenir, alors la foi revient. Le psaume 77 dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. » Ce n'est pas une nostalgie, c'est une stratégie. Car chaque souvenir d'une délivrance passée est un fondement pour une foi présente. Prends un carnet. Écris-y ce que Dieu a fait. Cette fois où il t'a protégé dans un accident. Cette saison où tu n'avais rien, et il a pourvu. Cette prière qu'il a exaucée sans bruit. Ce jour où tu as senti sa paix surnaturelle. Rappelle-toi ces moments. Répète-les. Partage-les. Chaque témoignage que tu déclares à haute voix construit un mur invisible contre le doute. Et plus tu en parles, plus tu attires sa présence. Tu crois peut-être que tu n'as rien à raconter. Mais si tu es encore vivant, c'est déjà une preuve. Si tu respires, si tu crois, si tu écoutes cette vidéo, c'est parce qu'il t'a gardé. Ne laisse pas le silence de Dieu d'aujourd'hui te faire oublier sa fidélité d'hier. Le peuple d'Israël a vu la mer s'ouvrir, et quelques jours plus tard, ils doutaient déjà. Pourquoi? Parce qu'ils avaient arrêté de raconter. Voilà le troisième acte. Redeviens un témoin. Pas seulement pour les autres, mais pour toi. Ouvre ta bouche, raconte ce que Dieu a fait. Et tu verras que ta confiance, comme un feu qui couvait, va se rallumer.